Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment activer le support d'écriture NTFS sur votre Mac. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Alors il se peut que vous devez tout simplement monter un disque NTFS sur votre Mac, mais que vous n'avez pas de logiciel disponible ou de fonctionnalités directement intégrées sur votre Mac, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec trois méthodes. Alors pour la première méthode, on va utiliser l'outil automatique DiskUS NTFS for Mac. Ce logiciel vous permet de monter et de démonter des disques NTFS sur Mac, ouvrir et afficher le contenu des disques NTFS sur Mac, accéder, modifier et écrire dans les fichiers du disque, prend en charge toutes les versions de macOS, y compris macOS Monterey, Big Sur, Catalina et même les plus anciens OS X. Alors pour ce faire, vous allez aller déjà dans les premières lignes qui se trouvent en description, vous allez télécharger le logiciel DiskUS NTFS for Mac, vous l'installez sur votre ordinateur, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le lancer. Une fois qu'il est lancé, vous allez cliquer sur « J'ai déjà une licence » pour déverrouiller le logiciel. Vous allez connecter un lecteur NTFS au Mac. DiskUS NTFS for Mac détectera automatiquement l'appareil, puis vous allez sélectionner votre disque et vous verrez qu'il est actuellement marqué comme lecture seule. Vous devez alors cliquer sur activer l'écriture pour ajouter des droits de lecture et d'écriture sur le disque. Lorsque l'état des disques NTFS devient écriture, cliquez sur ouvrir. DiskUS NTFS ouvrira le disque dur NTFS sur Mac. Une fois que c'est fait, une fenêtre va s'ouvrir pour vous aider à accéder au lecteur NTFS. Vous allez sélectionner accès complet au disque, puis cliquer sur l'icône de verrouillage et entrer le mot de passe administrateur pour le déverrouiller. Sélectionnez les deux icônes de NTFS for Mac, faites-les glisser vers la liste accès complet au disque, cliquez sur quitter et restaurer pour relancer NTFS for Mac. Lorsque le logiciel redémarre, vous pouvez alors ouvrir pour vérifier, lire, écrire et même modifier les données enregistrées sur le périphérique NTFS. Pour la deuxième méthode, on a comment activer la prise en charge de l'écriture NTFS via le terminal sur Mac. Vous avez également une solution pour activer le NTFS sur Mac, il suffit simplement d'ouvrir le terminal qui est un utilitaire intégré sur votre Mac. Pour ce faire, vous allez connecter le disque NTFS à Mac et vous allez ouvrir le terminal. Vous allez taper la commande et appuyer sur Entrée. Je vous mets la commande sur votre écran. Une fois que c'est fait, vous allez rentrer cette commande que je vous affiche également sur votre écran et vous allez remplacer le nom name par le nom du disque NTFS que vous avez connecté à votre ordinateur. Vous allez appuyer sur CTRL plus O, puis CTRL X sur le clavier de Mac. Dans le Finder, vous allez cliquer sur Aller, puis aller au dossier. Vous allez taper ce que je vous mets à l'écran qui est /volume. Et vous allez cliquer sur Aller. Vous remplacez le nom Name par le nom de votre disque NTFS. Vous allez pouvoir donc lire et écrire entièrement des fichiers sur votre disque NTFS sur votre Mac. Pour la troisième méthode, on a comment activer l'accès en écriture au disque NTFS sur votre Mac. Une autre solution du contournement pour accéder à l'écriture du disque NTFS sur votre Mac, c'est tout simplement de vous tourner vers Boot Camp. Ça va vous permettre d'accéder au disque NTFS. Cependant, l'utilisation de Boot Camp pour obtenir un accès supprimera vos sauvegardes Time Machine, donc à vous de juger si c'est utile ou pas. Même chose pour les utilisateurs de Mac OS Big Sur Monterey, Boot Camp n'est plus pris en charge sur ces OS, donc vous devrez tout simplement revenir à la méthode 1 ou à la méthode 2 que je vous ai montré précédemment. Alors si tout se passe bien, on peut donc utiliser Boot Camp. Donc pour ce faire, vous allez accéder au Finder, puis dans Applications, Utilitaires et Assistant Boot Camp. Vous allez le lancer et vous allez cliquer sur Continuer et Configurer pour démarrer Windows sur votre Mac. Redémarrez l'ordinateur Mac et attendez que l'ordinateur démarre sous Windows. Connectez le disque NTFS à l'ordinateur Mac, puis vous pourrez accéder au fichier du disque et y écrire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!